Pontaise pour le derby, les autres ont eu tort. Il faut noter qu'à Lausanne, Affolter est au but, Viret a remplacé Schurman, mais il joue en défense, puis en avant, il y a Carlen aux côtés de la Plaka. À la 7e minute, premier mouvement du match, classique, Sinval au débordement, Molnar. À la 10e, corner pour Lausanne Sport qui est tiré par Isabella. Sur le renvoi, je ne vois Isabella encore. Il va inquiéter Pascolo qui doit freiner dans la poussière. 11e minute de jeu, surprise. Sur un long ballon ici, une sorte de tir cafouillage et derrière la défense surgit Molnar, c'est 0-1. Il a surgi devant le malheureux Affolter, abandonné par ses camarades. On revoit le tir de Ebi, le cafouillage de la défense centrale et le jaillissement de Molnar, toujours à l'affût, c'est son 17e but. À la 17e minute, on peut se poser une question. Est-ce que la Plaka sur cette action est offside? Il l'est apparemment. L'arbitre avait donc raison. Et puis après 10 minutes d'approximation, alors que le public de la Pontaise s'efforce encore de croire à quelque chose, à quelques possibles sursauts, Servette entame l'élaboration d'un but admirable. Ici, chez Poul, sur l'aile gauche, Dobrovolski, Molnar, c'est 0-2. Très joli but dans sa phase finale qu'on revoit. Alors, Dobrovolski, dans une situation idéale et au centre, Molnar, 0-2, son 18e but. 28e minute, coup franc pour Lausanne Sport par Gigon en 2 fois. Puis c'est Forlat qui va frapper la 3e fois en vain. À la 32e minute, sur ce ballon, par-dessus une défense Grenat avancée, offside ou pas une nouvelle fois, oui, mais pas du joueur en course de l'autre. Puis le Lausanne Sport se démène, s'évertue, et il arrive par conséquent que Servette puisse partir en contre-attaque, comme ici avec Djurovski finalement, qui va échouer, mais de très très peu. C'était la 34e minute. Coup franc pour Dobrovolski, 37e minute. En 2 fois, Affolter, encore là. À la mi-temps, il y aura des changements. Londono numéro 12, Comisetti numéro 13 vont entrer. Coup franc dans la première minute, donné par Londono, qui porte donc le 12. Regardez bien, parce qu'un vent nouveau va souffler sur le match. Tête de Forlat, probablement, ça n'est pas tout à fait certain. C'est superbe et de quoi redonner un peu d'ardeur au Lausanne Sport. Et ça ne va pas tarder. Apprécié à la 10e minute, cette envolée juvénile de Londono, donc qui vient d'entrer avec Comisetti. La Plaka, sur le centre de celui-ci, bien dosé, Gigon. C'est vraiment un but magnifique, un petit chef-d'œuvre qui va déclencher un phénomène sur la pelouse, comme si le diable y était, déchaînant Lausanne Sport et martyrisant Servette. Superbe but de Gigon, c'est la 10e minute. Et l'insolence de certains va bousculer la prétention de certains autres. Ça n'est pas fini. C'est de nouveau sur le côté Londono, la Plaka, que démarre l'action. Elle se poursuit par la Plaka, cafouillage de la défense, et puis chez Poul qui n'y est pas pour rien. C'est 2-2 l'égalisation à la 13e minute. En moins d'un quart d'heure, ce nouveau Lausanne, avec Comisetti et Londono, a refait son retard. C'est chez Poul qui trompe Pascolo. À la 18e, voici le 3e but, car ça part absolument de partout. Et la défense servettienne, une nouvelle fois, connaît des problèmes. Gigon, Comisetti, derrière lui, qui frappe bien fort et juste. C'est 3-2 pour Lausanne par Comisetti, qui est entré, lui aussi, à la mi-temps. Là, jugement alors absolument diabolique de Bertine Barbet. Il y aura bien sûr quelques réactions servettiennes aux environs de la demi-heure. Ici par Sinval d'abord, puis Herman. Et puis qui va faire jouer Ditlin, qui est entré sur l'aile droite, la tête de Molnar, en vain. Il y aura une autre, très près, après de Servette, une autre réaction sur ce tir de chez Poul. Mais Servette a des problèmes. Ici, il perd un ballon à mi-terrain. C'est Londono qui est parti, qui a donné à la Plaka. La Plaka
Il est trop altruiste, c'est rare. Il sert Comisetti qui va seulement maintenant jaillir dans l'écran. Il y avait beaucoup de Servetia et Comisetti était servi par la Plaka. Puis encore Servette, Dobro, Jurovski, Affolter. Et puis dans un final affolant, c'est Lausanne Sport qui va lancer les derniers assauts les plus dangereux par le duo des Noireaux qui mettent ici Studer sur orbite, mais Pascolo intervient à 30 secondes après avec la Plaka qui est parti à l'aventure en pointe face à Kay et Pascolo. Donc deux dernières actions lausannoises, l'insolence des gamins à payer, soirée finalement captivante pour qui, avec les 7200, a vécu ce renversement de situation assez exemplaire et assez moral au fond.